Chers amis, bonsoir. J'espère que le son sera meilleur que la dernière fois. Certains se sont plaints évidemment d'un son qui était imparfait et j'avoue que je me suis penché sur la technique et je n'ai rien pu voir qui était défaillant. Alors, ce soir, je vais vous parler encore à la suite de la visite d'Éric Zemmour à Drancy, sa ville natale. Je vais vous parler d'un autre fait qui s'est produit à ce moment-là. Vous savez, je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo de cette boucherie halal où le boucher lui-même disait que lui, ce n'est pas une boucherie française, qu'une boucherie française, c'est-à-dire non halal. Et il avouait donc que c'est l'opération vérité. Il avouait que sa boucherie n'était pas française. Ça, c'est déjà un point acquis. Il a ensuite rencontré une dame qui était voilée, qui avait un foulard. Alors, il y a eu une grosse polémique, est-ce que c'était arrangé, etc. Peu importe, je vais vous dire à la limite, j'en ai rien à faire. Et l'enseignement principal qui n'a été donné par personne, entendez bien, je n'ai pas entendu ni dans les commentaires ni quoi que ce soit, c'est que cette dame est menacée de mort et est en train de voir sa vie basculer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'elle porte le voile, elle n'est pas libre parce qu'il y a une pression, il y a une terreur qui règne dans ces banlieues islamisées, halalisées, pour que la charia, la loi islamique, soit appliquée dans toute sa rigueur. Lorsque ces personnes disent qu'elles sont libres, ce n'est pas vrai. Elles pensent être libres, mais en fait, c'est pour avoir la paix, c'est pour ne pas être persécuté, voire même pour ne pas être violé, et être à peu près tranquille. Hein, bien entendu, parce que si elles sont musulmanes, les populations musulmanes vont les laisser tranquilles. Voyez un petit peu la perversité. Et, personnellement, dites-le moi, ça dans les commentaires, je n'ai jamais vu, jamais entendu au cours de cette chose, je n'ai jamais entendu des commentaires qui vont dans ce sens. C'est bien la preuve, chers amis, que peu à peu, la charia, la loi islamique est en train de s'imposer partout, par la terreur, par cette religion d'amour, de tolérance et de paix. C'est ce qu'on dit en tout cas de l'islam. Et je voudrais d'ailleurs à cette occasion rendre quand même, quoi qu'on pense du personnage d'Éric Zemmour, c'est son extraordinaire courage. Parce que, on sait, il a beau avoir un service d'ordre, mais la mairie avait refusé d'ailleurs d'assurer sa sécurité. Donc c'est un service d'ordre privé. Il y avait quelques, évidemment, forces de police dans les environs. Mais malgré tout, c'est quand même une preuve de courage absolument extraordinaire. Et il a fait une troisième rencontre, évidemment. Vous avez dû certainement voir la chose, enfin plus d'autres, mais où un repris de justice qui avait fait 4 ans de prison, a pu rentrer dans l'éducation nationale comme éducateur, et alors qu'il aurait dû être expulsé, bien entendu, puisqu'il était en situation irrégulière, algérien, et qui lui répond, c'est quand même le fin du fin, qui lui dit, mais l'Algérie n'est pas une poubelle. Et réplique évidemment cinglante d'Éric Zemmour, mais la France non plus. C'est-à-dire, voilà la considération que ces personnes ont et qui sont en train d'analyser notre société et qui n'ont strictement aucune considération, aucun. Alors peut-être que Rachida, d'ailleurs, la femme voilée, est peut-être dans un processus, pourrait être dans un processus d'assimilation et sortir de cet obscurantisme musulman. Mais comment voulez-vous qu'elle le fasse, puisque elle a des menaces de mort parce qu'elle a simplement enlevé provisoirement le voile pour montrer qu'elle était libre. Et alors, bon, le pompon, et ça c'est extrêmement régulier dans ces affaires, où sont les musulmans modérés? On ne les entend pas. Motus et bouche cousue. Voilà, chers amis, les enseignements, voyez, et merci à M. Zemmour de faire venir à la surface, de démontrer
ce qui est en train de nous faire toucher du doigt, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'on peut avoir l'espoir, si, et Éric Zemmour nous le montre, si nous affrontons toutes ces considérations et avons le courage de dire non. Voilà, chers amis, ma vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous. Nous sommes mercredi. Ça sera donc certainement vendredi. Bonne soirée, chers amis. Vendredi, pas sûr. Merci, chers amis. Et c'est un grand plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver. Partagez mes vidéos. Likez-les. Donc faites ce qu'il faut pour diffuser la bonne parole. C'est une petite partie, mais ça fait partie du combat.